que quand on parle grand événement sportif ou petit événement sportif du week-end, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que les gens attendent? Les gens attendent effectivement de pouvoir voir quelque chose, vivre un moment important pour eux. C'est leur équipe, c'est l'équipe de France, c'est voilà, qui va jouer, et on est content de suivre, et on a envie de savoir, et on a envie de se réunir pour ça, dans un stade, devant la télévision, dans un bar, dans la rue, pourquoi pas, hein, pour le vivre. Et c'est quelque chose qui détermine le succès des événements. C'est ça qui fait que, par exemple, on aura un bon souvenir des JO de 2024, qu'on aura un bon souvenir de la Coupe du Monde de rugby de 2023, qu'on peut avoir un bon souvenir, malgré effectivement des choses un petit peu dramatiques, de la Coupe du Monde 98. C'est un élément qui est à la fois un élément qui a une importance en termes d'image. On pense beaucoup à l'image qu'on donne du pays lorsqu'on organise des événements et que ça se passe bien, mais aussi quelque chose qui est intérieur à la société française. C'est-à-dire, est-ce qu'on a participé à quelque chose dont on peut être fier? Est-ce qu'on peut être fier de ce qui s'est passé, de la façon dont les choses se sont déroulées? Comment est-ce qu'on peut, selon vous, réconcilier ces problématiques qui aujourd'hui apparaissent contradictoires, le besoin de se retrouver, qui est toujours plus fort exprimé par nos concitoyens au sens large, la nécessaire sécurité, les impacts économiques, où on le sait, qui sont aussi nécessaires à la survie des écosystèmes autour des stades. Quelle est votre vision, voilà, pour rendre ces trois dimensions non seulement compatibles, mais en plus utiles, positives dans l'avenir? Je pense que cette association Territoire d'événements sportifs que vous avez lancée en 2012, au fond, sa modernité, son utilité, la démonstration en est faite plus que jamais. Moi, je suis très heureuse d'être à votre contact cet après-midi et de pouvoir, au fond, parce que c'est de ça qu'il s'agit, un peu débriefer tous ensemble et se projeter dans une dynamique positive. Les messages de Patrick Mignon m'ont fait griffonner 2-3 trucs parce que c'est incroyablement juste l'émotion et la synthèse que vous avez restituée de ce qui s'est passé un peu autour de cet événement, dont je pense qu'il est utile parce que Mathieu m'avait dit on fera ce débrief ensemble parce qu'il y a un côté cathartique qu'on ne veut pas rater. Pas pour un énième acte de contrition, pas pour retomber dans le négatif, pas pour retomber dans de qui c'était la faute, mais parce que on peut en apprendre 1000 choses de ce qui s'est passé. Ça doit nous marquer, je pense que c'est le cas au fer rouge, et nous permettre d'être meilleurs que ce qu'on aurait été sans cet événement. Et j'ai besoin de le qualifier d'échec. Voilà. C'est un échec. Alors, vous savez, on compare souvent la société française et la société américaine en disant une des choses que les Américains savent mieux faire que nous, c'est qu'ils acceptent l'échec, parce qu'avec l'échec vient le rebond, vient l'apprentissage. Et moi qui ai beaucoup vécu ça dans le monde du sport, je pense qu'un échec est source d'apprentissage s'il y a 3 choses. S'il y a d'abord beaucoup de lucidité, si ensuite il y a l'envie de tirer les leçons pour changer sa pratique, ses choses, ses manières de faire. Et si, 3e condition, ça n'éteint pas la passion. Le dernier élément qui est pour le 3e ingrédient qui est pour moi clé, c'est de ne pas perdre confiance. On est une terre d'accueil des grands événements sportifs internationaux. On a su le prouver, le redémontrer encore récemment, des événements comme le Tour de France, j'évoquais Roland-Garros, mais j'aurais pu parler du mondial féminin de 2019, j'aurais pu parler de la Ryder Cup, j'aurais pu parler, pareil, des championnats du monde de volley, plein de choses. Évidemment de l'Euro 2016. Pas perdre confiance. Pas perdre confiance dans la complémentarité des acteurs que nous formons. Des fédérations sportives qui ont envie, qui ont cette soif en France de ces événements, qui ont une expertise sportive dans l'organisation de ces grands championnats. Nos villes, nos territoires, nos métropoles,
tous ces éléments de coopération intercommunale, le tissu formé avec nos conseils départementaux, nos conseils régionaux, il y a là une spécificité française. De la même manière, dans nos infrastructures d'accueil, ces investissements structurants menés depuis des années, avec d'ailleurs un concours très fort, premier en France, des collectivités territoriales qui investissent près de 12 milliards dans les territoires. Cette dimension ensuite de l'héritage, moi c'est une des grandes choses qui m'enthousiasme à travers ces GESI, c'est cette capacité à mettre une empreinte. C'est probablement quelque chose qu'on n'a pas tout à fait assez réussi avec le mondial de foot féminin, qui a créé finalement un engouement avec ses plus 100 000 licenciés et ES dans le foot féminin, mais probablement pas un jeu d'infrastructure qui est suivi, des politiques publiques qui aient suffisamment accompagné ça pour que ces transformations soient pérennes. Je vois aujourd'hui ce qui se passe avec la Coupe du monde de rugby, par exemple Campus 2023, et cette logique d'emmener l'apprentissage plus loin et de développer ce message que le sport est un formidable levier d'insertion, c'est pour moi quelque chose d'exemplaire. Quand aujourd'hui, on généralise les 30 minutes d'activité physique à l'école primaire avec 2 ans d'avance. Quand on se dit qu'on va mettre en place, à travers des collaborations d'un type nouveau, entre les parents d'élèves, les principaux de collège, les collectivités territoriales, le mouvement sportif, les éducateurs, 2 heures de plus par semaine pour nos collégiens. Quand on voit ce qu'on fait avec la dynamique des labels Génération 2024, qui viennent récompenser des établissements scolaires, lycées, écoles, collèges, universités, facs, qui bâtissent ces ponts avec les clubs sportifs. On est sur ce levier extraordinaire des GESI. Et moi, au-delà de cet héritage, ce que je veux pouvoir rappeler, c'est la force économique qu'il y a derrière tout ça. Je pense qu'on est dans un moment, les indicateurs sont plutôt bons sur l'emploi, le taux d'emploi des jeunes qui n'a jamais été aussi bon depuis 40 ans, le taux d'emploi national jamais aussi bon depuis 25 ans, mais le besoin terrible de créer de la richesse collective avec des schémas durables. Moi, je rappelle que les retombées économiques de nos GESI, c'est de l'ordre de 50 milliards d'euros. C'est des chiffres qui sont considérables, avec différents niveaux d'impact, avec d'abord le push que ça crée sur la consommation, sur le tourisme, des dépenses qui, selon les grandes compétitions, entre l'Euro, les Coupes du Monde, à peu près 150 à 250 euros de dépenses par des familles qui viennent sur notre territoire. C'est une richesse très importante, y compris touristique. Deuxième élément, c'est tout ce que ça nous permet de préparer comme infrastructure et parfois de manière durable. Moi, je redis, c'est 80% des crédits de la Solidéo qui, pour les Jeux, sont investis dans la Seine-Saint-Denis et pas seulement pour bâtir pour 345 millions le village des athlètes. Et on est plusieurs à réfléchir à ça aujourd'hui, qu'il faut qu'il y ait une dimension de billetterie sociale qui puisse être impulsée par l'État et qui puisse bénéficier à des familles qui n'auront pas les moyens de se payer ces billets-là, à des publics scolaires, à des publics dans des zones rurales dévitalisées, dans des zones, des QPV, des quartiers politiques de la ville qui sont compliqués, etc., pour arriver à ce que ça puisse être quelque chose qui embarque la totalité du pays et la totalité de la nation. Sur un certain nombre de sujets comme le fonds qui va permettre d'alimenter via les concours financiers de l'Agence nationale du sport la pratique du rugby dans les territoires, où entre 5 et 8 millions d'euros sont alignés sur cette dimension-là. L'animation, pour reprendre ton point Mathieu, des 10 fan zones, il y a l'envie de créer cet engouement populaire et cette trace durable pour qu'on puisse faire en sorte que ce soit tout un pays qui soit plus tourné en l'occurrence vers le rugby. En plus, on sait que la fédération mène elle-même tout un travail sur les clubs, sur l'accueil des jeunes publics dans les clubs, qui est aujourd'hui en train de porter ses fruits, le développement des métiers, des profils d'éducateurs sportifs. Tout ceci crée, je pense, un alignement de planète et l'État, honnêtement, sera au rendez-vous. L'État est déjà très engagé à vos côtés. On est après sur la réflexion sur le calage de certains étiages, mais la dynamique, elle est clairement prise.